Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme, motif... peu importe la raison par laquelle vous souhaitez migrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Alors, aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Oui, normalement, cette nouvelle s'est sortie depuis la semaine avant-dernière, je pense bien. Mais comme j'étais trop prise, j'ai pas pu faire la vidéo. Et là, je viens de le faire. Et j'espère bien que vous allez aimer, car c'est vraiment une très bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent immigrer au Portugal. On y va? Alors, comme vous avez vu dans l'image des gardes, ou bien dans la photo des gardes de cette vidéo, c'est une bonne nouvelle. Oui, de quoi il s'agit cette nouvelle? En fait, le 15 juin de ce mois, d'accord, le 15 juin de ce mois, le gouvernement portugais a approuvé des autres typologies de visa. Oui, et maintenant vous allez me demander, mais dis-moi Dominga, en quoi cela pourra nous aider? C'est là où vous ne réfléchissez même pas. Essayez de réfléchir un peu. Alors, pour le gouvernement portugais, il a prouvé des autres typologies de visas, mais ces visas, quel que soit pour tout le pays tiers, disons tous les autres pays, et aussi pour les pays de la CPLP. CPLP, c'est la communauté des pays de langue officielle portugaise. Ça, ça englobe environ 8 pays, je pense bien, 8. Il y a l'Angola, Cap-Vert, Mozambique, Saint Tomé et Principe, Guinée-Bissau, et ça c'est en Afrique, et on a le Brésil, on a aussi le Portugal, voilà, et on a le Macao en Chine, et on a aussi Timor-Leste, se trouve aussi en Asie, je pense bien. Et on a récemment la Guinée équatorienne, donc environ 10 pays. Ok, quelle est la bonne nouvelle pour nous les francophones qui souhaitons immigrer au Portugal? Alors, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement portugais a approuvé le visa de recherche d'emploi. Oui, mais attendez, patientez un peu, attendez, ça n'a pas encore fini. Oui, ça n'a pas encore fini. Le gouvernement a approuvé, mais il manque la deuxième partie. Cette deuxième partie, c'est quoi? Le Parlement d'approuver et de le mettre en place. Mais disons, c'est déjà demi-schéma et en fait, c'est déjà un demi-schéma parcouru. De quoi il s'agit ce visa de recherche d'emploi? En fait, ce visa de recherche d'emploi est destiné à toute personne de pays tiers qui souhaite venir ici au Portugal pour chercher l'emploi. Et comment il s'agit? C'est un visa temporaire, c'est-à-dire c'est un visa de 120 jours où la personne peut chercher un emploi. Et pourquoi? Parce que, comme je vous avais dit, ici au Portugal, la main-d'œuvre, il y a pas, en fait, il y a plein d'emplois, mais il n'y a pas de main-d'œuvre. Oui. Comme je vous avais dit déjà auparavant, il y a beaucoup d'emplois, les usines, principalement dans des usines, à chaque jour, ils font de recruter, les gens sortent, recruter, les gens sortent. Il y a quand même beaucoup de travail et peu d'employés. Pourquoi? L'un des raisons, c'est celle que je vous avais déjà dit. Parce que le Portugal, le salaire minimal au Portugal, c'est bas. Et donc, des Portugais qualifiés, ceux qui ont étudié beaucoup, tout ça, fait le master, ont bien étudié, la majorité
immigrent pour un autre pays, disons de l'Union européenne, Luxembourg, Irlande, les États-Unis aussi, en Amérique. Pourquoi? Parce que là-bas, les salaires, c'est plus élevé par rapport à leur pays. Donc, disons que les meilleurs travailleurs portugais, ils décident d'immigrer vers ces pays-là. Et du coup, qu'est-ce qui ça reste ici? Il n'y a pas de main-d'œuvre. Et maintenant, le gouvernement a mis en place ce genre de visa, qui est le visa de la recherche d'emploi. Donc, après, une fois que cette visa sera approuvée, vous tous, vous êtes là, francophones, peu importe là où vous êtes, en Afrique, en Asie, en Amérique, peu importe là où vous êtes, vous avez le droit de le faire. Et encore une autre nouvelle, c'est que le gouvernement maintenant a éliminé un peu la question bureaucrate dans la demande de visa. Pourquoi? Je vous avais dit que la demande de visa au Portugal, ça prend environ 2 mois pour le visa d'études et ainsi pour le visa de tourisme. Mais maintenant, pourquoi que ça prend 2 mois? Parce que vous allez à l'ambassade, vous allez déposer, et puis l'ambassade doit envoyer les documents vers les services d'immigration et frontières, et c'est eux d'approuver, et puis ils vont envoyer à l'ambassade, et puis l'ambassade va faire l'impression de votre visa. Donc, cela prend environ 2 à 3 mois. 2 à 3 mois, quel que soit visa d'études, visa de tourisme, parfois ça prend. Donc maintenant, ils ont éliminé ça, c'est-à-dire que les ambassades seront maintenant indépendantes et pourront donner des visas sans pourtant attendre une réponse de l'immigration. D'accord? Ça aussi, c'est une bonne nouvelle qui ça va faciliter les gens dans la demande de visa. Il y a aussi des autres nouvelles, mais cela concerne plutôt les pays qui parlent portugais. D'accord, le pays, ils ont créé aussi maintenant le visa CPLP. C'est un visa qui est destiné seulement à tous ceux qui appartiennent à un pays qui ont comme langue officielle portugaise. Donc, c'est pour faciliter vraiment la mobilité entre la communauté des pays portugais. Donc, et puis aussi, ils ont aussi lancé dans leur programme le visa des nomades digital. Donc, vous qui vous êtes là de l'autre côté, si vous travaillez, vous faites le télétravail avec une grande multinationale et que vous avez un bon salaire, vous pouvez venir ici au Portugal et vous serez comme travailleur. Pourquoi? Parce que vous allez dépenser votre salaire ici. Dans ce cas, vous allez demander un visa de nomade digital. D'accord? Donc, ça, ce sont les nouvelles, à part des autres qui ont à voir avec, avec les citoyens de l'Angleterre. En fait, c'est une panoplie comment on appelle, réajustement au niveau de visa qui s'est vraiment à féliciter le gouvernement portugais pour tous ces bienfaits et ça aidera beaucoup tous les étrangers qui souhaitent venir ici au Portugal. Donc, comme je vous avais dit, ça, le gouvernement a approuvé, le ministre a approuvé. Maintenant, ce programme, ce projet a été mis à la table dans l'Assemblée générale, d'accord? Au niveau comment dirais-je, au niveau des députés. Donc, c'est à eux maintenant de voter et puis pour mettre en place ce nouveau projet. Mais je peux vous garantir que comme la majorité qui est là-bas appartient au parti qui est au pouvoir, donc je peux vous garantir que ce projet est là bien et peut bien avoir le succès ou bien ce projet peut être implanté, c'est-à-dire ce projet peut être voté dans le Parlement. Toutefois, peu importe les nouvelles concernant ce projet, je vais venir et je vais vous parler encore de ce projet, d'accord? Donc, j'espère bien que vous avez aimé. Si vous n'avez pas encore likez, laissez votre commentaire, partagez avec vos amis et on se voit à la prochaine. À la prochaine, au revoir.